Bonjour et bienvenue dans Un Geekna consacré aujourd'hui à nos attentes ciné de 2017. 2017 nous promet de belles choses au cinéma dans les salles obscures cette année et justement... Très mauvaise chose. Aussi des très mauvaises choses, mais on va plutôt se concentrer sur les belles choses qui nous attendent avec Erwan, salut Erwan et Sylvain. C'est moi les belles choses. On verra, ça dépend ce que tu vas nous présenter parce qu'on vous a concocté un petit top. Voilà, on a chacun choisi 3 films, dont un bonus dont on vous révélera à la fin, mais chacun 3 films. Comment vous faire rester jusqu'à la fin. Et donc, on va commencer avec ton premier film que tu as choisi et qui est Les Figures de l'ombre. que je ne connais pas du tout. Je l'ai pas vu. Alors, Les Figures de l'ombre, c'est une histoire qui se déroule lors de la conquête spatiale américaine, à une époque où en fait les femmes et qui plus est les personnes de couleur ne sont pas acceptées à la NASA. Sauf que la NASA essaye de couper l'herbe sous le pied à la Russie et du coup ils engagent des mathématiciennes, des femmes qui plus est de couleur noire, des afro-américaines, qui elles sont hyper fortes justement dans le calcul de certaines statistiques pour emmener l'homme américain sur la Lune. Et donc en fait, pourquoi je l'attends ? Parce que déjà, il y a des super actrices, il y a Taraji Henson et surtout Octavia Spencer qui est oscarisée, donc qui franchement, généralement dans tous ses films, est plutôt bonne, même dans les séries où elle apparaît. Et il y a aussi Kirsten Dunst et Jim Parsons qui jouent un peu ces chefs de la NASA un peu racistes sur les bords. Et en fait, tout ça pour un peu connaître ce côté-là de l'exploration spatiale par la NASA et par l'Amérique. Donc, un côté très méconnu au final, donc ça inspirait vraiment de faits réels. Exactement, donc du coup ça sort le 8 mars 2017 et franchement vraiment voyez la bande-annonce, vous verrez ça donne très envie. Des faits réels, est-ce qu'on en retrouve dans ton premier film de ta sélection, Erwan, ou pas du tout ? Alors, j'ai pas entendu ce que tu me demandais. Des faits réels. Est-ce que c'est inspiré de faits réels ? Règle ton sonotone, Erwan. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout des faits réels parce que c'est à venir peut-être. Alors, par anticipation, c'est peut-être réel. Enfin, ça commence puisque on parle beaucoup de corporatisme et tout ça. Ghost in the Shell. Arrive le 29 mars 2017 dans nos salles, réalisé par Rupert Sanders avec la fameuse Scarlett Johansson. Donc on en a beaucoup parlé parce qu'il y a du whitewashing, c'est une adaptation d'un animé. Le personnage principal c'est la Major Kusanagi, elle est censée être japonaise, mais bon c'est un cyborg, donc on peut faire tout ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on prend Johansson. Le problème est passé, maintenant n'en parlons plus. Ça va être une adaptation de l'univers de Ghost in the Shell. Il y a déjà eu des films en animation, il y a eu 2 séries animées qui s'appellent Standalone Complex, et c'est une de ces séries, même quasiment d'un épisode ou 2, dont va s'inspirer le film. Pour l'instant, c'est la grosse curiosité, quoi. Voilà. Pas trop sur quel Je n'y vais pas de façon hostile, j'y vais de façon curieuse. Ça peut marcher parce que normalement, du Ghost in the Shell façon Hollywood, ça peut marcher. Puis, la bande-annonce a l'air d'être très semblable. Voilà, elle est même un peu trop semblable. C'est quand même un gros copier-coller. On ne sait pas. En fait, Globalement. on ne sait pas s'ils ont voulu, soit ils ont tout copié-collé du film et de la série, c'est plan sur plan. Soit ils ont voulu mettre en avant, genre, regardez, on sait de quoi on parle. On respecte les fans. On respecte ce qui a été fait et tout ça. Et ils ont peut-être autre chose à nous montrer. Watchmen. Voilà, donc et moi j'attends déjà une deuxième bande-annonce. Ça serait vraiment intéressant de voir quelque chose de différent. Et puis le film complet, parce que ça a de la gueule quand même, la première bande-annonce. Ça sort quand ? Le 29 mars 2017. Ça approche. Moi aussi j'ai un film qui justement sort dans pas trop longtemps, c'est Les Gardiens de la Galaxie Évidemment. Volume 2. Je suis un grand fan du premier, de l'univers, de la bande son, de ses acteurs, de son ton humoristique, de James Gunn. Je trouve qu'il a fait vraiment du bon travail. Je connaissais pas du tout les Gardiens de la Galaxie avant de découvrir le film de Marvel. Et après coup, je me suis mis aux comics et justement, je trouve qu'il a bien réussi à reproduire ce ton très pop et très comique du comics original.
Voilà, et on va là, volume 2, on a eu un premier trailer qui m'a bien mis dans l'ambiance, où pareil, ça s'annonce bien déjanté, bien décalé, avec une bande son pareille. Baby Groot qui a l'air Baby irrésistible. Groot, c'est un peu la caution produits dérivés qui va en faire vendre des milliers de Funko sur toute la planète. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est difficile de ne pas résister à son petit visage, sa petite bouille. Et voilà, mais donc il y a aussi des grands noms qui arrivent. On va avoir Kurt Russell qui va arriver, qui va jouer Ego. Donc c'est une planète géante, mais qui se matérialise en forme humaine et qui sera en même temps le père de Star-Lord. C'est un peu compliqué, j'avoue que j'attends de voir le film avant de me prononcer sur le scénario. Il y aura aussi Sylvester Stallone, C'est sage de ta part. Oui, il y aura Sylvester Stallone qui sera là, il me semble aussi Sharon Stone. Oh là Oui, alors ça... Ouais, mais voilà, enfin, je trouve que ça éveille la curiosité, et puis graphiquement, il y a un style que j'aime beaucoup, et j'attends de voir ce que ça va donner. Ça sort donc le 26 avril 2017 au cinéma. Voilà. Est-ce qu'on reste dans l'espace avec ton deuxième film ou pas du tout Pas du tout. Mais alors, genre, pas du tout. En fait, à chaque fois que je t'introduis... ne m'introduis que si je... D'accord. Alors, on va enchaîner là-dessus. Donc, mon deuxième film que j'attends le plus, ça va être La Belle et la Bête. Adaptation live du film d'animation de Disney, mais alors pas du tout dans l'espace. Et du coup, forcément, il y a moi ce qui me donne envie, c'est Emma Watson dans. Bravo, monsieur. voilà, toujours préparé. Hein. Donc voilà, Emma Watson qui va du coup pousser la chansonnette dans cette adaptation live, qui a l'air un petit peu au-dessus de la mêlée par rapport aux précédentes adaptations live, un peu comme Maléfique en fait. Avec Angelina Jolie, là clairement Disney veut que ça soit un très bon film. En tout cas par rapport aux deux précédentes adaptations qu'on a eues l'année dernière, qui est le livre de la jungle et Cendrillon. Peter et le Dragon. Cendrillon, c'était l'année d'avant. Franchement, là ça s'annonce quand même bien meilleur. L'univers a l'air d'être hyper respecté, l'univers du film d'animation évidemment. Donc franchement, et puis surtout, il n'y a pas Léa Seydoux. Alors, rien que pour ça, le film, il a l'air bien. On a déjà entendu chanter Emma Watson, ça me dit rien. Il y a eu un extrait. Il y a un petit extrait. D'ailleurs, surprenant. Vraiment, je m'attends. Enfin, est-ce que c'est vraiment elle qui chante sur l'extrait ? Il me semble, oui. En tout cas, c'est plutôt surprenant. On vous invite à aller voir sur IGN, justement, à écouter ses premières vocalises. Quel est ton deuxième film, Erwan, ta sélection ? En deuxième, qui sort le 1er mars, tiens, Logan, le nouveau Marvel consacré à Wolverine. Il manque beaucoup de Marvel, hein. Heureusement que je suis là. Parce qu'il y a beaucoup de Marvel de manière générale. Oui, mais c'est Sony qui... Non, c'est la Fox, donc on sait jamais, tu vois. Donc voilà, Hugh Jackman qui reprendrait les griffes du mutant Marvel pour de nouvelles aventures déclarer son mal de vivre sur le grand écran. Une version plus mature, plus sombre, plus introspective du personnage, donc peut-être une nouvelle façon d'aborder cet univers. C'est dommage que ce soit le dernier du coup. Ils auraient peut-être pu faire ça. Alors c'est vraiment le truc le plus inquiétant, c'est que c'est le même réalisateur qui a fait Le Commencement, qui est une bouse. Mais du coup, voilà, peut-être avec cette direction, ça va mieux marcher, ça va être enfin... Tu donnes envie, hein. Non, mais là, enfin, on va parler d'un univers comics comme le font les comics. C'est-à-dire que le comics, c'est pas juste la gaudriole et les coups de poing dans la gueule. Voilà, il y a d'autres thèmes qui sont abordés, des thèmes importants, des thèmes sombres, des thèmes personnels. Et en général, ça, les films du MCU l'ont pas fait vraiment trop, ou alors juste en sous-main à côté Et là, ça a l'air vraiment d'être consacré à ça. Donc... c'est intéressant. C'est inspiré, ça se base sur un comics quand même assez célèbre qui est Old Man Logan, il me semble, une série. Voilà, la version, je crois que c'est Wolverine, la version vraiment vieille mature, de Logan, où ses pouvoirs sont défaillants, il est face à face avec peut-être la mort, alors que normalement il est indestructible. Bon, voilà. Et puis il doit cette histoire de protéger une fille.
Je vais pas rester sur du Marvel, même si je vais devoir y revenir à la fin. Oui, mais d'accord. mais il me semble que c'est quand même basé sur une bande dessinée. Donc c'est Kingsman 2, Le Cercle d'Or. Alors pareil, j'avais adoré le premier. C'était Matthew Vaughn qui l'avait fait. Il avait fait Une très bonne réputation. ce film. Vraiment, on avait le style de Matthew Vaughn qui était percutant, avec des super chorégraphies. Bon, il y avait certaines scènes qui a un peu choqué l'audimat de ce que j'ai entendu. Moi, j'ai trouvé ça assez marrant. Ça va être mon côté psychopathe. Probablement. Mais voilà, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de rafraîchissant dans l'univers des films d'espions. Voilà, on a en ce moment 150 James Bond sérieux. On n'a plus de trucs de films d'espions vraiment drôles. Alors si tu me cites les I Spy des films de Disney de l'époque, ça marche pas. Voilà, je trouve qu'il y a un petit côté... voilà, ça reste un peu bande dessinée avec des combats à outrance, des visuels vraiment très chatoyants et beaucoup de sang. Le fameux visuel chatoyant. Et beaucoup de sang aussi. Beaucoup de sang. Et vermillon, tu vois. et franchement, je l'attends surtout qu'on se murmure le retour d'un personnage clé du premier épisode. Donc ça m'intrigue pas mal et ça sort le 11 octobre 2017. Bon, va falloir attendre un peu plus longtemps. Et toi, quel est ton dernier film de ta sélection? Et ben heureusement que je suis là, hein, bande de Marvel fans, parce que moi j'attends 2 films de DC. C'est Wonder Woman et puis du coup par extension Justice League forcément. Wonder Woman parce que je pense que c'est le meilleur personnage de Batman vs Superman sorti l'année dernière et que Delgado. C'est quoi déjà son... Pas Delgado. Gal Gadot. Rien à voir, Delgado. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le truc de capture. Et ben du coup, voilà, l'actrice est super. Le personnage, la bande-annonce donne vraiment envie. Les musiques aussi, enfin voilà, j'attends. En plus, le fait est que ça a l'air d'être, même si c'est un film sur les origines, globalement, ça a l'air d'être très éloigné de Batman vs Superman dans le ton. Donc pour ça, j'attends. Et puis Justice League parce que on a déjà été teasé pas mal sur Batman vs Superman, et j'ai envie de voir comment tout ça va s'imbriquer et surtout ce que peut donner Flash à l'écran. Flash a l'air sympa dans le trailer de. C'est ça, donc du coup, voilà, j'attends de voir comment tout ça va se mettre en place, et notamment Batman et Flash justement dans ce film choral qu'on attendait depuis très très longtemps pour les fans de DC. Par contre, on parle jamais du mec qui suit Wonder Woman, là, le Captain Trevor. On s'en fiche. Ça va, il a déjà son film sur Star Trek. C'est bon. Hein. Quel est ton dernier film, Erwan? Est-ce que c'est le film ultime de l'appréhension et de l'espoir. C'est Blade Runner 2049. Oui, l'appréhension, parce que c'est une suite que personne n'attendait, enfin personne ne voulait. Oui, et je pensais que tu disais l'univers, c'était l'espoir. Je me disais pas trop, non. non, la création même de ce film. Et l'espoir parce que c'est Villeneuve, voilà. Oui, mais je pense qu'en fait Villeneuve, l'espoir sur Villeneuve est arrivé avec Premier Contact en fait. Avant ça, personne n'attendait le remake de oui, de c'est assez récent, mais enfin si les cinéphiles, les connaisseurs savaient quand même que Villeneuve avait de quoi faire un bon film, et il l'a prouvé avec Premier Contact. Et maintenant qu'il l'a prouvé avec Premier Contact, on peut attendre d'autres trucs aussi bien de lui, dont Blade Runner, qui normalement faisait peur à tout le monde. Voilà. Après, on a eu un premier trailer qui est assez sympathique au niveau de l'ambiance. Même si Ryan Gosling, c'est Ryan Gosling, on ne sait pas exactement si il va jouer un androïde ou jouer comme un androïde. Il sera probablement torse nu à un moment donné dans le film. Voilà. Donc c'est pas Harrison Ford. J'allais la faire, mais... Qu'est-ce que vous êtes mauvais. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on attend, c'est plus de questions plutôt que des réponses au premier. Voilà. Parce que c'est l'univers de Blade Runner, et Blade Runner, c'est un univers qui normalement nous fait nous-mêmes réfléchir, donc nous fait nous poser des questions. Et si c'est un film qui vient pour apporter des réponses au premier, c'est pas bon. Voilà. Si c'est un film qui porte un nouveau message et des nouvelles questions sur l'humanité et le progrès et toutes ces choses-là, voilà, c'est intéressant. Ce que faisait déjà Philippe K. Dick avec l'œuvre originale qui a inspiré Blade Runner, donc c'était les moutons, je sais plus quoi. Drive-t-il quand ils dorment ou quelque chose comme ça? Les moutons... Does ships dreams when Est-ce que les moutons électriques voilà. C'était tellement compliqué. Je sais plus. Mais
En tout cas, on sera là pour essayer de répondre à cette question compliquée dont on ne se rappelle pas Et pour vous dire, l'intitulé. c'est Ryan Gosling et torse nu. Ou Harrison Ford. Parce que Ou oui, Harrison Harrison Ford est de retour, comme dans Je Star vais Wars dire 7. torse nu, il est mieux que moi. Hein, donc, je vais pas non plus. Spoiler. Mais voilà. Ah, mais attendez, on va on a enchaîner. fini. On a fini. Non, bah Notre non. sélection Attends, des quand 3 même. de chacun Wait. de nos Oui, 3 c'est vrai. films. Je sais, j'avais There's teasé au more. début. Ah oui. One more thing. One more thing. On a un film qui, pareil, nous a vraiment emballé, qu'on attend vraiment cette année. Bah, C'est donc c'est l'incontournable. Hein. C'est l'incontournable. En même temps, c'est plus Ça va aussi être par chaque année, en fait, curiosité, l'incontournable. plus que par vraiment envie de le voir. Mais Bah, s'il Oh, bah, crache si. le morceau, c'est Star Wars. Star Wars 8. 8. Oui, il arrive. Ah bon? Moi, J'ai je même pensais plus que la c'était date. Alerte à Malibu. A priori au mois de décembre. Il n'y a Au pas mois encore de décembre, oui. véritablement de date parce que Disney aime bien faire genre ça sort au mois de décembre, sauf que ça sort la deuxième semaine du mois de décembre. Autant pas se mentir. Donc on l'attend celui-ci Bah oui, pour parce savoir qu'il la est tellement- suite. Je crois tellement, qu'officiellement, il est encore en mai. Ah non, c'est Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Autant pour moi. Le spin-off sur Han Solo. Ouais, qui est Oui, bah oui, on l'attend parce que pour tout. Bah, ça pour, devient de toute façon le rendez-vous incontournable. Je veux dire, on peut Oui, pas je passer pense à que côté. c'est le Et nouveau puis ça rendez-vous va incontournable continuer de comme l'hiver. ça pendant des années, parce que maintenant ils vont en faire un par an. Donc, Le succès de Rogue One, oui. J'espère juste simplement que Rogue One n'aura pas inspiré justement Star Wars 8 parce que moi j'ai moins aimé Rogue One, donc voilà. c'est j'espère différent. on va rester clairement dans le ton de Star Wars 7 sans pour autant on- trop s'accrocher. Voilà, on à espère ce quand que même fait la qu'ils saga. changent, qu'ils améliorent le scénario, enfin qu'ils trouvent des nouveautés pour le scénario. Parce que la redite de Star Wars 7, moi ça m'a allé, c'était bien, mais il faut pas le faire 2 fois quoi. En tout cas, moi j'espère que les Jedi seront clairement de retour avec ce nouvel épisode, notamment avec Rey, que Finn s'affirmera clairement et que Poe Dameron restera le personnage badass qu'il est dans le 16e épisode parce que c'est le meilleur A personnage de la saga. priori, c'est quand même assez mal parti pour avoir Finn en première ligne. Apparemment, c'est vraiment Rey qui va être placé sur un piédestal. Bah, justement, on va peut-être découvrir ses origines. Technique. Oui, mais il a Finn, pas c'est mal. comme, Rey et c'est quand même Finn aussi sont frères et la... sœurs. c'est quand même la caution Pourquoi pas. humoristique, donc tu peux pas t'en passer non plus. Oui, là, ce sera plus la caution romantique. Même si là, il s'est fait friendzone dans le premier. Mais je pense que On sait pas c'est trop. mieux si Moi, je ça pense que reste c'est en pas avec friendzone, Rey en fait. que Finn Avec va- Poe Dameron Je trouve ça plus tout à intéressant fait. si ça reste un ami en fait, parce que c'est rare les histoires d'amitié comme ça dans Mm. ce genre de film. Donc On verra. J'espère que ce sera pas un inceste. Voilà. Parce que bon, ils Bravo. ont déjà fait le coup, alors voilà quoi. En tout cas, oui, on l'attend. On l'attend et ça sort à la fin de Un l'année au classique, cinéma. c'est On n'a top. pas encore la date. On le saura peut-être au prochain Star Wars Celebration avec un premier trailer. On attend ça avec impatience. En tout cas, si jamais un film de 2017, le film de 2017 que vous nous attendez, ne se trouve pas dans notre liste, bah, n'hésitez pas à le partager c'est dans tant les pis pour vous. commentaires. Tant pis pour vous, apparemment. Mais n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, IGN France tout attaché, ou sur Twitter @IGNFra. On est aussi sur Twitch et Snapchat. On a plein d'autres choses à vous partager. D'ailleurs, on a aussi un top des jeux qu'on attend en 2017. Ah oui, Voilà. oui. Il arrive ou il est déjà en ligne, n'hésitez pas à aller le voir. Nous, on vous dit à très vite sur IGN France pour d'autres retours de films, d'autres critiques. À très vite, ciao. Salut.